Tous les ans, on a envie d'arrêter. C'est tellement dur comme sport. Quand je fais des mauvaises courses, par exemple, je me dis mais pourquoi tu continues? Ça sert à rien. Je suis en train de réfléchir à savoir si en fin d'année, je vais continuer la compétition. Après, sur des courses de niveau World Tour, je pense que la plupart des coureurs, ils ont déjà un palmarès plus puissant que le mien. Donc en fait, ils n'ont pas peur du champion du monde espoir. Bonjour et bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Télégramme. Ravito, c'est tous les vendredis à 18 h sur le télégramme.fr et sur la chaîne YouTube du Télégramme. C'est le doyen des pelotons. À 35 ans, Nicolas David concurrence toujours les jeunes espoirs du cyclisme en DN1. Mais avec 3 enfants et une vie professionnelle bien remplie, comment fait-il pour tenir ce rythme d'enfer? Le Finistérien nous l'explique dans Ravito. C'est vrai que être le doyen du peloton, on va dire, je le vis bien. Après, c'est vrai que c'est un peu spécial. Voilà, il y a toujours un choc de génération. Ça passe pas tout le temps avec tous les jeunes non plus, il faut dire ce qui est. J'ai mon caractère aussi un petit peu sur le vélo. Donc, je m'appelle Nicolas David, j'ai 35 ans et je suis coureur au club d'Air Amérique. Donc là, on va partir rejoindre mon fidèle lieutenant, là, Cyril Massé, mon collègue de club, et mon ami depuis toujours, qui me suit à l'entraînement depuis des années. Donc on va aller faire 2 heures ensemble, là, tranquillement, pour décrasser, et puis parler un peu des courses du week-end. Ici, il faut qu'il refasse la route, par contre. Ouais. On peut payer ça, Amazon. Non, ça ne m'étonne pas de le voir toujours en compétition, étant donné que je suis passé par là avant et on a toujours envie de faire une saison de plus. Donc les années passent. Puis Nico, c'est un compétiteur, donc non, pas du tout, il a toujours envie de gagner. Il a vachement mûri quand même. Quand on est jeune, on est un petit peu tout fou. On veut toujours être devant et puis avec les années, on relativise. Donc c'est son cas. Continuer à rouler, ça me fait vraiment... c'est une question de bien-être pour moi, en fait, d'équilibre. Voilà, je me sens bien à faire ça, en fait. Je pense que je continue pour une question d'habitude, peut-être aussi. On fait ça, c'est un peu comme le travail, ça devient quotidien, on fait la même chose tous les jours. Je dis pas que je ferai ça toute ma vie, mais c'est vrai que le premier chapitre de ma vie a été consacré beaucoup au vélo. C'est vrai que être le doyen du peloton, on va dire, je le vis bien. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup de copains aussi qui ont arrêté depuis. Donc on se dit, ouais, purée, je suis un des seuls pratiquement à continuer. Les jeunes sont de plus en plus performants rapidement. En fait, il y a beaucoup de jeunes, il y a de moins en moins de vieux comme moi. C'est vrai que des coureurs de 35 ans qui continuent, c'est très rare par rapport à il y a 10-15 ans où il y avait beaucoup plus. Après, voilà, il y a toujours un choc de génération, ça passe pas tout le temps avec tous les jeunes non plus, il faut dire ce qui est. J'ai mon caractère aussi un petit peu sur le vélo, mais bon, c'est comme partout, après on peut pas s'entendre avec tout le monde, et puis il y a certains avec qui ça se passe bien, avec d'autres un peu moins, mais après il y a peut-être un peu moins de respect aussi peut-être qu'avant, je trouve, sur certains jeunes qui te prennent un peu pas pour de la merde, mais un petit peu, voilà, je trouve qu'avant il y avait un peu plus de respect dans le peloton. C'est comme ça, c'est la vie. Nicolas David, le coureur expérimenté de la formation du CCR Amérique, à nous rejoindre aux abords de ce podium d'animation. 3, 2, 1, partez. J'ai pas réussi vraiment ce que je voulais, je fais vers la 15e place. Bon, je pense que j'aurais pu. J'ai fait une bonne course quand même, j'étais devant, mais bon, j'ai beau avoir de l'expérience, des fois c'est pas simple de toujours sentir le bon coup. Aujourd'hui j'étais quand même plus ou moins devant, mais pas tout devant, quoi. C'est le petit regret. Ouais, donc là ce week-end on va faire le baptême de Maxence, donc il n'y a pas de course.
Lundi, je vais le perdre, du coup, moi j'irai tout seul, du coup, vu que c'est un petit peu loin. Oui. Après, mercredi, on est à côté, la maison, là, à Concarneau, donc pour le sud-Océane, donc on ira avec les copains. C'est sa passion, je pense que le vélo, c'est vraiment sa passion. Je pense qu'il a du mal à voir sa vie sans. Même s'il y a les enfants et tout ça, qu'il arrive quand même à trouver des moments de ne pas en faire, ça le dérange moins. Mais ouais, je pense que ça va être compliqué le jour où il va arrêter. Tous les ans, on a envie d'arrêter. C'est tellement dur comme sport. Quand je fais des mauvaises courses, par exemple, je me dis mais pourquoi tu continues? Ça sert à rien. Je suis en train de réfléchir à savoir si en fin d'année, je vais continuer la compétition. C'est pas que je peux pas physiquement, mais après c'est aussi question un petit peu mentale et puis pour le bien-être aussi de la famille. Donc je pense que ça va être un chamboulement, même pour nous. Hein. C'est vrai que, mais ça peut être aussi, il faut pas voir ça négativement. Je pense que ça peut être positif. Le plus important, c'est être bien dans sa peau aussi, donc que tout le monde soit bien à la maison dans sa peau et que ça soit pas non plus que moi à faire du vélo. Je sais que ma femme veut faire un peu de course à pied, les enfants grandissent, ils vont faire des activités, donc on ne sait jamais sur comment ça va se passer, mais c'est ça la vie aussi. Après l'effervescence, retour au calme pour Axel Laurens. Le nouveau champion du monde espoir revient quelques semaines après son titre sur la façon dont il aborde ce nouveau statut. C'est un rêve, tous les cyclistes je pense rêvent de ce maillot, voilà, de cette course. Mais on se dit jamais que ça peut nous arriver en fait. On regarde les autres, on voit les autres qui ils sont à la cérémonie, etc. Mais on se dit jamais ouais, je vais le faire. Et donc là c'est un peu ça qui traverse l'esprit quoi. Je l'ai fait quoi. Je me rends pas forcément compte de ce que je viens de faire. Je suis un peu tout seul. Même si on voit des images où il y a tout le monde qui est autour de moi, etc. Moi j'ai l'impression d'être tout seul. Je suis un peu déboussolé parce que l'effort était très violent, donc j'arrive pas trop à réaliser ce qui se passe autour de moi, ce que je viens de faire. Ça fait quelque chose et c'est vrai que la cérémonie, t'es tout seul en face de tout le monde. Et donc c'est un sentiment assez spécial, mais c'est d'entendre la Marseillaise, etc. C'est quelque chose de magnifique quoi. Après, sur des courses de niveau World Tour, je pense que la plupart des coureurs, ils ont déjà un palmarès plus puissant que le mien. Donc en fait, ils n'ont pas peur du champion du monde espoir. Donc c'est pour ça, je pense que ça va être important pour moi aussi de pas trop y penser. Parce que en fait, les autres, ils vont pas y penser quoi. Par exemple, Plouay, où j'avais fait un premier exploit. Et je pense que ça m'a servi justement pour les championnats. J'ai couru vraiment différemment de quasiment chaque course que je fais. C'est-à-dire que j'ai pris les initiatives, je suis allé à l'avant. J'ai pas attendu, j'ai attaqué tout seul. Alors que ça, je le fais quasiment jamais parce que je suis quelqu'un d'assez rapide, donc j'attends souvent le dernier moment. Et je pense que c'est ces moments-là où j'étais face à Van Aert, etc. Et pareil, on me disait comment t'as fait et j'ai un peu ressenti la même chose, c'est-à-dire que je me sentais vraiment calme et je me suis jamais laissé griser par l'enjeu ou par le public, etc. qui peuvent un peu t'exciter et te faire des erreurs. Je sais gérer maintenant des situations où c'est des situations de pression, c'est très important, ça aide sur plein de choses. La pause ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine à 18 h sur le telegram.fr. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.